La récente mort du pape François a ouvert au Vatican la période sede vacante. Cette expression latine prononcée par le chargé des affaires courantes du Vatican signifie en langue française « siège vacant », qualifiant ainsi cette période au cours de laquelle le Saint-Siège est vacant et géré par le Camerling. Celui-ci est le successeur du pape et désigne le dignitaire de l'Église catholique nommé par le pape parmi les cardinaux. Il est, depuis le 21 avril dernier, responsable de l'État du Vatican. Comme dans toutes les institutions internationales, ce poste attesté depuis le XVIIIe siècle découle de la nécessité d'administrer les biens et finances du Vatican. Cette fonction est actuellement occupée par le cardinal irlando-américain Kevin Farrell. S'il ne peut nommer de nouveaux cardinaux, il détient la compétence exclusive d'organiser le conclave, qui lui représente le lieu, mais surtout réunit l'assemblée des 135 électeurs qui doivent tous être âgés de moins de 80 ans en vue de l'élection du nouveau pape. De ces potentiels cardinaux électeurs se dégagent les papabili. Papabili, qui représentent l'ensemble des cardinaux, à avoir la plus grande probabilité à être élu pape lors du conclave. Mais bien avant, cette période cruciale est intervenue dès le deuxième jour de la mort du souverain pontife, la phase des congrégations générales. À cette étape, l'on assiste à des réunions quasi quotidiennes à huis clos entre les cardinaux en vue de faire les états généraux de l'Église pour mieux savoir les priorités et voir quel est l'homme de la situation. D'où le respect du Conseil apostolique, entendez, document solennel fixant les différentes modalités du scrutin, comme par exemple empêcher aux cardinaux électeurs d'être approchés de l'extérieur, notamment pendant leur déplacement de la maison Sainte-Marthe et la chapelle Sixtine. Extra omnes, cette locution latine qui signifie en français « tout le monde dehors » est utilisée par le maître de cérémonie liturgique pour inviter tous les autres membres non participants au conclave à sortir de la chapelle pour attendre la fumée blanche. Habemus papam, ce terme latin qui se traduit par « nous avons un nouveau pape » est prononcé depuis le mythique balcon central de la basilique Saint-Pierre du Vatican afin d'annoncer Urbi et Orbi, c'est-à-dire solennellement, la nouvelle à la foule romaine et au monde entier sur l'identité du nouveau chef de l'Église catholique. Ainsi, le Saint-Père recevra l'anneau du pécheur, qui est la bague du pape, lors de l'inauguration du pontificat. Cette bague sera brisée après sa mort par le prochain Camerling.